Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Diététicien, du grec diéta, mode de vie, régime alimentaire, médecin spécialisé dans la promotion de la santé à l'aide d'une alimentation bien choisie. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Caractéristiques de la profession. La diététique est une section appliquée de la médecine, consacrée à l'organisation d'une alimentation rationnelle. La première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on entend le mot « régime » est la perte de poids. En effet, les nutritionnistes s'occupent aussi de ce problème, car l'excès de poids est mauvais pour la santé. Lorsqu'une personne en surpoids se présente à la réception, le nutritionniste la pèse, déterminer le pourcentage de masse hydrique musculaire et graisseuse dans le corps, les appareils modernes permettent de le faire. Il est obligatoire de se renseigner sur les maladies dont souffre le patient, sur ses préférences alimentaires, sur le régime auquel il adhère, sur son activité physique, sur l'absence d'allergie à certains produits. Lorsque le patient a répondu à toutes les questions, le médecin lui prescrit un régime pour l'aider à perdre du poids. Si le poids souhaité est atteint, le diététicien élaborait un programme pour maintenir le résultat le plus longtemps possible, idéalement toujours. Mais il existe d'autres problèmes de santé. Selon les nutritionnistes, la plupart d'entre eux peuvent être atténués, voire annulés, par un régime alimentaire adapté. Parfois, la relation entre l'alimentation et la santé ne peut être comprise que par un médecin. Par exemple, lorsqu'une personne constate une desquamation persistante de la peau, elle se rend chez un dermatologue. Là, il est surpris d'apprendre que la cause n'est pas une mycose ou une allergie, mais un mauvais fonctionnement du foie. Et le foie, à son tour, peut avoir souffert d'excès alimentaire. Le foie peut être traité par un gastro-entérologue, qui effectue un examen, prescrit des médicaments et donne quelques conseils nutritionnels. Récemment, un nutritionniste est de plus en plus souvent impliqué dans le processus de traitement et élaborer un programme nutritionnel. Plus de détails pour le patient. Le régime alimentaire doit répondre à tous les besoins de l'organisme, sans quoi un métabolisme correct est impossible. D'autre part, certaines maladies bloquent l'absorption d'éléments importants. Le régime alimentaire doit en tenir compte. Pour un bon résultat, ce ne sont pas seulement les produits eux-mêmes qui sont importants, mais aussi la façon dont ils sont préparés. Le mode d'alimentation, c'est tout cela que le nutritionniste explique aux patients. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Les régimes thérapeutiques sont utilisés pour le diabète, la pancréatite chronique, la gastrite, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, etc. Pour de nombreuses maladies, il existe des régimes standards. Mais le médecin peut les adapter en fonction de l'état de santé du patient. Les athlètes ont également besoin d'un régime alimentaire bien conçu, qui tienne compte des charges sportives et des caractéristiques de l'organisme. C'est ce que fait le médecin diététicien du sport. Lire aussi les devoirs. Les fonctions d'un nutritionniste dépendent de son lieu de travail. Par exemple, dans une clinique spécialisée, il conseille les patients. Dans une clinique pluridisciplinaire, le diététicien peut également conseiller d'autres médecins spécialistes sur des questions nutritionnelles. Les diététiciens travaillant dans des clubs sportifs conseillent les athlètes et leurs entraîneurs. Ils contribuent à l'organisation d'une nutrition compétente lors des grandes compétitions. Le médecin diététicien d'un hôpital ou d'un sanatorium est responsable de l'organisation de la nutrition thérapeutique pour tous les patients. Il tient une documentation. Il prescrit des menus pour la semaine, en tenant compte des diagnostics et des régimes appropriés. Il contrôle la bonne préparation des aliments en cuisine, surveille la conservation des produits. Toutes ces étapes sont très importantes pour que la nutrition des patients soit réellement thérapeutique. Connaissances et compétences. Pour réussir dans sa profession, le médecin diététicien doit avoir les connaissances d'un thérapeute, d'un gastro-entérologue. Il doit bien comprendre les régularités du métabolisme de l'organisme, le travail de l'appareil digestif,
connaître la composition des principaux produits alimentaires, imaginez quelle est leur valeur biologique et comment ils affectent l'organisme dans différentes maladies, connaître les méthodes d'élaboration d'un régime alimentaire. Des qualités importantes. La profession de nutritionniste suppose le sens des responsabilités, bonne mémoire, l'amabilité, capacité à communiquer avec les gens, la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances. Un nutritionniste doit lui-même rayonner de santé et suivre les règles d'un mode de vie sain. Dans le cas contraire, ses recommandations ne seront tout simplement pas crues. Lieu de travail. La profession de médecin diététicien permet de travailler dans divers établissements médicaux. Les diététiciens travaillent dans des cliniques spécialisées dans la perte de poids, dans des hôpitaux multidisciplinaires, des polycliniques, des dispensaires, des sanatoriums et des cliniques de prévention. Ils travaillent également dans des clubs de remise en forme et des organisations sportives. Si vous avez un penchant pour la recherche, vous pouvez vous consacrer à la science. Par exemple, à l'Institut de recherche sur la nutrition de l'Académie russe des sciences médicales. Un médecin nutritionniste qui a acquis une certaine autorité dans son domaine peut organiser sa propre clinique de nutrition. Rémunération du travail. À l'instar des médecins d'autres spécialités, les nutritionnistes travaillant dans des cliniques privées perçoivent une rémunération nettement supérieure à celle de leurs collègues soignent dans des établissements médicaux publics. Russie 35000-1200000 Moscou 700000-200000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Formation pour devenir nutritionniste. La diététique est une spécialisation médicale à part entière. Par conséquent, il est nécessaire de suivre une formation médicale supérieure pour pouvoir travailler, première spécialité dans elle. Une des spécialités, médecine ou pédiatrie. Ensuite, l'enseignement professionnel complémentaire. À ce stade également, il peut y avoir des options. Internat dans la spécialité diététique, 31.08. 34. Recyclage dans la spécialité diététique, s'il existe une formation en stage-résidence dans l'une des spécialités suivantes. Médecine générale, médecine de famille, pédiatrie, thérapie, gastro-entérologie, endocrinologie. Les exigences relatives à la présence de certaines spécialisations de base en vue d'un recyclage professionnel sont énoncées dans l'arrêt numéro 707N du ministère de la Santé. Pour être autorisés à travailler, tous les professionnels de la santé doivent obtenir une accréditation, les médecins débutants et le personnel médical primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le quiz gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le programme qui vous convient.